Quand Dieu eut fini de créer le genre humain, il distribua les vertus et les défauts chez les hommes comme chez les femmes. Un jour, il fit venir auprès de lui toutes les femmes. Il leur dit : « Femmes, jusqu'ici vous n'avez connu que des moments pénibles dans la nuit des temps. Maintenant, il va falloir vous mettre en route pour aller au paradis. Des anges veilleront sur vous tout au long du chemin. D'autres vous recevront à votre arrivée. Pas de découragement, pas de gémissement et surtout pas de défaillance. J'ai été, je suis et je serai toujours celui qui avertit. Aussi, je vous annonce que des appartements somptueux et des bijoux d'une beauté incomparable vous seront distribués suivant l'ordre de votre arrivée. Les premières d'entre vous seront les mieux dotées. Elles auront la préséance en toutes choses. Je vous rappelle que le paradis est un séjour éternel. Seuls les plus insensés d'entre vous se laisseront devancer. Ainsi avertis, partez, ô femmes, à la recherche de votre bonheur. » Les femmes prirent la route. Les plus vaillantes conduisaient la file. Au terme du 3e jour, les indolentes n'en pouvaient déjà plus. « À quoi bon envier la gloire des marcheuses » murmurait-elle. « Qui sait, au demeurant, le sort qui sera réservé aux premières arrivées ? Le paradis est aussi vaste que l'ensemble des cieux. Les demeures y sont aussi nombreuses que les grains de sable de tous les fleuves et de tous les rivages réunis. Pourquoi donc courir et faire perdre à nos cuisses leur moelleuse rondeur ? Pourquoi suer et empuantir notre corps ? Allons doucement, mes sœurs, et conservons notre fraîcheur. Quand nous parviendrons au paradis, il y aura toujours une demeure pour chacune d'entre nous. Et même si les premières sont logées dans des pièces somptueuses, la marche forcée aura fait fondre leur chair. Leur aspect squelettique ternira la beauté de leur demeure et le brillant de leur parure. » Ayant ainsi parlé, les femmes indolentes se mirent à traîner le pas comme des canes trop grasses. 3 jours après le départ des femmes, Dieu dit : « Voilà 3 soirs et 3 matins que les femmes sont en route. Lançons leur mal après elles. » Dieu fit alors venir l'ensemble des hommes. Il leur dit : « Il n'est pas bon qu'un mâle demeure sans femelle. Aussi ai-je créé à votre intention des compagnes. Elles sont déjà parties en direction du paradis. Elles ont 3 soirs et 3 matins d'avance sur vous, mais je vais vous rendre 3 fois plus vigoureux qu'elles et vous vous lancerez à leur poursuite. Chacun d'entre vous, ajouta Dieu, aura pour épouse la femme qu'il trouvera sur sa route, et il ne pourra en avoir qu'une. Ceux qui traîneront en chemin risquent donc de rester sans compagne. Ce sera tant pis pour eux. Je les condamnerai au célibat. Ils ne connaîtront ni la joie du foyer, ni le privilège de la procréation. Ils ne seront pas des agents continuateurs de leur espèce. Après quelques heures de trajet, les hommes se divisèrent en 3 groupes. Les Hamadi en tête, les Hamadi au milieu et Hamanof à la queue. Les femmes, elles aussi, s'étaient réparties en 3 groupes. Les Mantaldés en tête, les Santaldés au milieu, les Mantakapous à la queue. Le groupe des Hamadi, composé d'hommes brillants, sages, entreprenants et courageux, tomba sur le groupe des Mantakapous, c'est-à-dire les dernières des femmes dans l'ordre de la valeur féminine. Ignorant que les femmes supérieures étaient en avant, ils choisirent leurs épouses parmi les Mantakapous. Les Hamadi, groupe des hommes moyens, tombèrent sur les Santaldés, femmes également moyennes quant à la valeur. Ils prirent leurs épouses parmi elles. Pendant ce temps, les Mantaldés, femmes de grande valeur, avaient devancé leurs compagnes des 2 premiers groupes et étaient déjà parvenus aux portes du paradis. Des anges vinrent les saluer et leur présenter des souhaits de bienvenue. Quand elles voulurent franchir le seuil, les anges les arrêtèrent. « Pardon, femmes, mais vous êtes encore des moitiés. Or, une moitié, quelque chose d'incomplet, donc d'imparfait, et l'imparfait n'a pas de place au paradis. Attendez que chacune d'entre vous ait un mari pour se compléter. Alors,
vous entrerez par couple, c'est-à-dire par unité humaine parfaite. Avant que les femmes soient revenues de leur surprise, les Hamadi se présentèrent accompagnés de leurs épouses, les Mandakapus. Les Hamadi arrivèrent à leur tour, flanqués des Santaldés. Enfin, les Hamanof, les derniers des hommes, parvinrent aux portes du paradis les mains vides. Force fut aux femmes supérieures Mantaldées de se donner à eux pour pouvoir entrer dans le séjour céleste. Et voilà comment les premiers des hommes eurent en partage les dernières des femmes, et comment les premières des femmes tombèrent aux mains des derniers des hommes. Une fois dans le paradis, les hommes supérieurs vinrent se plaindre à Dieu. En accord avec les premières des femmes, ils réclamèrent une réparation. Dieu dit : « Je ne refuse pas un droit à celui qui le mérite, mais l'intelligence de mes actes n'est pas toujours à votre portée. Femmes vaillantes, classées bonnes premières, acceptez de bon cœur les hommes de peu de valeur. Et vous, hommes distingués, souffrez à vos côtés les femmes paresseuses et vulgaires. J'en ai décidé ainsi par sagesse et prescience. Si je mettais toutes les valeurs d'un côté et toutes les non-valeurs de l'autre, les affaires du monde iraient de travers, comme une charge mal répartie sur le dos d'un bœuf porteur. Il n'y aurait ni équilibre, ni stabilité. À chaque tournant, les charges basculeraient d'un seul côté et votre univers serait encore plus difficile à diriger qu'il ne l'est présentement. Tel que vous vous trouvez accouplés, les hommes valeureux empêcheront les femmes indolentes de tomber dans des mains dures qui ôteraient toute souplesse à leurs paupières en les faisant pleurer. Et les femmes dignes et sages serviront de refuge aux hommes diminués auxquels elles sont unies par le mariage. J'ai tout réglé selon une mesure dont je suis seule à connaître le mystère. Ne vous ayez plus en haine. Ne vous repoussez pas les uns les autres sous prétexte que vos valeurs et vos états sont inégaux. Aimez-vous les uns les autres, surtout entre femmes et maris, et proclamez que parmi les choses qui me plaisent, à moi Dieu, l'entente parfaite entre époux figure au premier rang.